Voilà, frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons continuer notre vidéo encore aujourd'hui. Nous parlons sur les anges dans les Écritures et j'insiste, suivez cet enseignement parce qu'il y a beaucoup de débats à ce sujet et il y a aussi beaucoup d'hérésies, frères et sœurs, sur ces sujets qui concernent les anges. Ok? Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur les anges déchus. Les anges déchus. Avant de dire qui sont-ils, je voudrais dire ceci. Je vais d'abord faire une petite introduction dans cette vidéo. Après, je parlerai de la chute de Satan. Et après la chute de Satan, je vous parlerai sur les anges déchus, frères et sœurs. Il y a quelque chose qu'il faut retenir. Les anges ne sont pas les fruits du hasard. Les anges ne sont pas les produits de l'évolution. Ils n'existent pas par le fait d'un Big Bang qui aurait eu lieu dans les cosmos. Absolument pas. Tout ce que nous savons sur les anges ne nous vient pas du témoignage de Carbone 14. Non. Tout ce que nous savons sur les anges nous vient des enseignements de la parole de Dieu. Et c'est très important, frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, vous ne fondiez pas votre foi sur des rumeurs, j'insiste, ni sur des déclarations populaires des hommes de Dieu. Il faut ouvrir la Bible et l'étudier foncièrement. Alors, je disais donc que les anges ont été créés par Dieu. Quand vous lisez Psaume 148, les versets 2 ainsi que les versets 5, je vais lire, on dit « Louez-le vous tous, ces anges, louez-le vous toutes, ces armées. » Et la suite dit qu'il loue le nom de l'Éternel car il a commandé et ils ont été créés. Donc c'est Dieu qui a créé les anges. Et le frère Paul dit dans Colossiens 1,16 car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Donc, les anges ont été créés par notre Seigneur Jésus-Christ. Les anges déchus, s'il faut dire un mot là-dessus, sont tous ces anges qui ont été chassés du ciel au même moment que Satan. Frères et sœurs, la chute de Satan a entraîné d'autres anges avec lui. Nous avons dans les Écritures des textes qui les supposent. Nous allons les étudier tout à l'heure. Par exemple, Ézéchiel 28, 11 à 19, Ésaïe 14, 10 à 16, mais également Apocalypse 12, 7 à 11. Donc, les anges ont été créés par Dieu et leur demeure se trouve dans le ciel, mais ils y ont été chassés au même moment que Satan. Et ils ont été chassés au même moment que Satan dans l'éternité passée, avant la chute de l'homme dans le péché. Alors, il y a quelque chose qu'il faut que nous disions, frères et sœurs. Les théologiens disent que les anges ont été créés avec la capacité qu'on appelle posse peccare et posse non peccare. C'est-à-dire avec la capacité de pécher et de ne pas pécher. Je voudrais que nous puissions lire les textes que nous venons de donner tout à l'heure. Ésaïe 14, 10 à 16. Une prophétie sur le roi de Babylone. Ésaïe 14, 10 à 16, il prophétise sur la chute du roi de Babylone, frères et sœurs. Et cette prophétie, mes amis, au-delà du fait qu'elle concerne un roi particulier, les termes qu'on utilise dans cette prophétie laissent supposer que l'Esprit de Dieu parlait d'une entité spirituelle au-delà du roi de Babylone. Découvrons ensemble Ésaïe 14, 10 à 16, frères et sœurs.
La Bible dit, tous prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Le roi de Babylone n'était pas tombé du ciel. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Ce sont des noms que nous savons aujourd'hui avec lesquels on désigne Satan. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais, suivez cela, mais tu as été précipité dans les séjours des morts, dans les profondeurs de la terre. Ceux qui te voient et fixent sur toi le regard, ils te considèrent attentivement. Et cela, cet homme qui faisait trembler la terre et qui ébranlait les royaumes. Donc, le principe d'interprétation de la prophétie ou des prophéties de l'Ancien Testament veut que nous puissions considérer d'abord le contexte historique. Mais aussi, dans les théories d'interprétation des prophéties de l'Ancien Testament, on parle de la théorie d'accomplissement multiple. Et ce texte, cette prophétie, obéit à ce principe-là. Et c'est au nom de ce principe d'accomplissement multiple que nous disons ceci. Au-delà du fait que Ésaïe prophétise sur un roi ayant existé sur le plan historique, eh bien, l'Esprit de Dieu parle d'une entité spirituelle qui avait été chassée dans l'éternité passée au ciel. On dit, te voilà, tu es précipité, n'est-ce pas? On l'appelle, tu es tombé du ciel. On parle tout simplement de Satan. Donc, frères et sœurs, ceci est à retenir. Ézéchiel, quant à lui, frères et sœurs, lui, il prophétise sur le roi de Tyr. Et le mot qu'il choisit pour parler de sa chute laisse croire, frères et sœurs, qu'il parlait au-delà du roi de Tyr d'une entité spirituelle que nous identifions naturellement à Satan. Et je voudrais vous proposer la lecture d'Ézéchiel 28, 12 à 19. Je vais lire pour vous. La Bible dit ceci, suivez la lecture. Fils de l'homme, prononce une complainte contre le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Est-ce que le roi de Tyr était en Éden? Non. Mais les propos, les termes que le prophète Ézéchiel utilise, vous sentez qu'il a quitté déjà les cadres qui est devant lui, le roi de Tyr, mais il commence à toucher aux événements qui ont eu lieu dans l'éternité passée. Alors je disais, je poursuis la lecture, dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Regardez comment on décrit le corps angélique. Tu étais couvert de toutes pierres précieuses, des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaspes, des saphirs, des scarboucles, d'émeraudes et d'or. Regardez le corps angélique, comment il est constitué, frères et sœurs, des pierres précieuses. Quelqu'un qui a un corps comme ça, en quoi il va envier notre corps pour venir descendre afin de se marier, de s'établir sur la terre? Vous comprenez, frères et sœurs? Donc les gens ne comprennent même pas la doctrine de la Bible sur le corps physique. Donc un ange qui a déjà un corps comme ça n'a pas intérêt à venir prendre ce corps ici. Alors, je poursuis ma lecture. On dit, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Donc vous sentez déjà que ce n'est plus le roi de Tyr qu'on parle ici. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans toutes tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Suivez encore, on dit, je te précipite de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités,
par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. J'ai fait sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres parmi le peuple dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Voilà ce que Dieu dit, frères et sœurs, sur le roi des Tyr. Et nous avons dit qu'au-delà du fait que cette prophétie s'applique à un roi ayant existé sur le plan historique, l'Esprit de Dieu nous amène dans l'éternité passée pour nous parler de la chute de Satan. Et nous voilà donc à ce niveau-là. Parlons-en au fait. La chute de Satan. Qu'en est-il? Qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? Vous faites bien de suivre cette vidéo parce que j'espère que ce que nous allons dire aujourd'hui va apporter un plus dans votre connaissance, dans votre compréhension des choses de Dieu. Frères et sœurs, notez que Satan, en tant qu'ange déchu, va connaître 5 chutes. Satan, en tant qu'ange déchu, va connaître 5 chutes. La première chute, elle a lieu quand? Elle a lieu, comme je viens de le dire, dans l'éternité passée, avant même la création de l'homme puisse avoir lieu. Les textes d'Ésaïe 14, 4 à 16, d'Ézéchiel 28, 12 à 19 l'évoquent. Et même quand vous lisez, frères et sœurs, dans votre Bible, dans Luc 10, 18, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Quand est-ce qu'il devait tomber du ciel? Est-ce au moment où il le disait ou bien depuis l'éternité passée? Nous disons que ça commence déjà depuis l'éternité passée. Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel. Et quand vous lisez également Apocalypse 12, 7 à 12, on dit, il y eut guerre dans les ciels. Tu vois? Et ça s'est passé dans l'éternité passée, avant la création de l'homme. Donc la première chute de Satan a commencé là. Lisons Apocalypse 12, 7 à 9. La Bible dit quoi? Il y eut guerre dans les ciels, Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas le plus fort. Oh, est-ce qu'on peut dire amen à ça? On dit, ils ne furent pas le plus fort. Et suivez cela, on dit, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Le mot grec qu'on utilise pour dire place, ça veut dire leur terrain. Vous voyez, leur territoire ne fut plus trouvé dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Le premier accomplissement, frères et sœurs, d'Apocalypse 12 a eu lieu dans l'éternité passée. Et ces textes nous révèlent clairement que Satan fut chassé du ciel avec ses anges. Apocalypse 12, 4 dit qu'il a ramené avec lui les tiers des étoiles du ciel. Ça, c'est la première chute, frères et sœurs, que Satan doit connaître. J'ai dit que Satan va connaître 5 chutes. La première chute a déjà eu lieu dans l'éternité passée. Parlons maintenant de la deuxième chute. Quand est-ce qu'elle a eu lieu? La deuxième chute, frères et sœurs, a eu lieu à la mort de Christ à la croix. Colossiens 2, 14, 15 dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc pendant qu'on clouait Jésus à la croix, Jésus aussi clouait l'acte dont les ordonnances étaient condamnées. Oh, je dis gloire au Seigneur. Et la Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alors, ce que Paul utilise comme expression est une allégorie qui se faisait lorsqu'un général avait perdu une bataille, lorsqu'un général ou une ville était tombée, ce qui s'est passé. Et l'apôtre Paul utilise cette image-là pour nous montrer la chute que Satan a eu au moment où a connu au moment où Christ est mort à la croix. Un peu comme un général d'armée qui a été arrêté et qui est livré en spectacle. Parce qu'à l'époque, lorsqu'il y avait deux nations qui se battaient, l'armée qui gagnait la bataille prenait les généraux qui étaient arrêtés, qui avaient perdu la bataille. On les enchaînait. Ils faisaient une ligne. Et tous, on circulait dans les territoires où ils régnaient, pour montrer que vos généraux sont arrêtés, ils sont tombés, ils ne contrôlent plus votre territoire. Et qu'est-ce qu'on faisait aussi? Et il y avait maintenant devant quelqu'un qui tenait l'encensoir. Et on circulait. Et cette odeur-là
du parfum, c'était une odeur de vie pour ceux qui avaient gagné. Mais c'était une odeur de mort pour ceux qui avaient perdu. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit même que nous sommes la bonne odeur de Christ. Odeur de vie pour les uns, odeur de mort pour les autres. En fait, toutes ces images-là, Paul les tire de ce qui se faisait à l'époque. Et c'est ce qui se passe ici aussi. Quand Christ est mort à la croix, on parle de ça comme si Christ avait livré en spectacle Satan et ses anges. C'est la deuxième chute de Satan. Vous voyez? Et Apocalypse 12, le verset 11, a eu à s'accomplir aussi parce que la Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est la première partie. L'autre partie là, on va expliquer après. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. La mort de Christ à la croix, c'est notre victoire. Jésus n'avait pas besoin de vaincre Satan parce que lui, il est Dieu. Mais c'est nous qui étions des esclaves et nous étions incapables de vaincre Satan. Et Christ est mort à la croix pour nous donner sa victoire. La croix, c'est la victoire du chrétien sur le péché, sur Satan, sur le monde des ténèbres. C'est notre victoire. Dieu est puissant. Il n'avait pas besoin de vaincre Satan. Il est puissant. C'est nous qui étions incapables de vaincre. Et la deuxième chute de Satan a donc eu lieu à la croix, frères et sœurs. Alors, je voudrais lire avec nous Hébreux 9, les versets 11, les versets 12, ainsi que les versets 24. Je vais lire pour nous. La Bible dit ceci, frères et sœurs. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé les tabernacles plus grands et plus parfaits, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré, suivez cela, on dit, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang. Oh, j'aime ça. On dit, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il ne faut jamais sauter des mots comme ça. Rédemption éternelle, il ne faut pas sauter ça. Quand il est entré dans les tabernacles célestes, la Bible dit, il a obtenu pour nous une rédemption éternelle, à moins de ne pas comprendre ce que c'est une rédemption. Mais ici, il s'agit d'une rédemption éternelle. Et le verset 24 dit, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même. On dit Christ est entré dans le ciel même. Pourquoi? Afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il est entré dans le ciel même. N'oubliez pas, il dit, je voyais Satan tomber du ciel. Pendant que l'autre tombe, lui, il entre au ciel. Pour comparaître pour nous. Gloire au Seigneur. Et 1 Jean 2, 1 dit ceci, frères et sœurs. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Nous avons un avocat auprès du Père. Et Romains 8, 33, 34 dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et suivez cela. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Oh, gloire au Seigneur. Et Apocalypse 12, 10 dit, et j'entendis du ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Vous voyez? Donc, frères et sœurs, au moment de la deuxième chute de Satan, Satan n'a plus le droit, comme c'était à l'époque de Job, d'entrer au ciel pour nous accuser. Frères et sœurs, Satan ne peut plus t'accuser auprès de Dieu, parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il va t'accuser sur base de quoi? Christ est entré dans le ciel même, et avec son propre sang, et il a obtenu déjà pour toi une rédemption éternelle. Et pendant qu'il obtenait pour toi une rédemption éternelle, il a livré en spectacle les autorités, les dominations, les principautés. C'est la deuxième chute de Satan. Ça a eu lieu à la croix, à la mort de Christ. Amen. Alors, la troisième chute a eu lieu quand? Ou aura lieu quand? La troisième chute, frères et sœurs, aura lieu à la sonnerie de la cinquième trompette, que le livre d'Apocalypse appelle le premier malheur. Je disais que la sonnerie, la troisième chute aura lieu à la sonnerie de la cinquième trompette. Apocalypse 9, 1 à 2 dit ceci. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Selon toute vraisemblance, frères et sœurs, l'étoile qui tombe du ciel sur la terre, que Jean voit,
n'est rien d'autre que celui dont Jésus parle dans Luc 10, 18, quand il dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ». La 5e trompette, frères et sœurs, fait partie du 7e sceau. Et celui-ci sera ouvert à la 2e moitié de la 70e semaine de Daniel, qui, comme on le sait, frères et sœurs, sera marqué par la mise à mort de croyants, qui mourront d'ailleurs en martyrs. Quand vous lisez Apocalypse 13, 7, la Bible dit, on parle de l'Antichrist, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Pour l'Antichrist, quand il tue les croyants, pour lui, il est en train de vaincre. Mais pour Dieu, le fait que les croyants de la dispensation de la période de la grande tribulation mourront en martyrs, si pour l'Antichrist c'est une victoire pour lui, pour Dieu c'est une victoire pour ceux qui seront morts en martyrs. C'est comme ça qu'Apocalypse 12, 11 dit, dans sa deuxième partie, on dit, ils l'ont vaincu. La première partie dit, à cause du sang de l'agneau, on dit, mais à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Cette deuxième partie d'Apocalypse 12, 11, frères et sœurs, parle donc de ceux qui vaincront en mourant en martyrs. Sujet que le 5e sceau évoque, n'est-ce pas? Où j'envoie les âmes de ceux qui sont morts en martyrs réclamer la vengeance. Vous voyez? Et cette vengeance, cette victoire va se manifester à la sonnerie de la 5e trompette. Au 6e sceau, dans son 3e événement, le 6e sceau nous parle, parce que dans le 6e sceau, il y a 3 événements. 5e sceau, j'envoie les âmes sous l'autel. Et au 6e sceau, il y a 3 événements. Le 3e événement du 6e sceau, les âmes qui étaient sous l'autel se retrouvent maintenant devant le trône portant des robes blanches. La 4e chute, frères et sœurs, de Satan aura lieu à l'issue de la bataille d'Armageddon. La 4e chute de Satan aura lieu à l'issue de la bataille d'Armageddon, selon Apocalypse 21 à 3. La Bible dit, puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. On dit un ange, vous voyez. Il saisit les dragons, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il les lia pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent passés. Frères et sœurs, ça c'est la 4e chute de Satan. Juste pour rappel, le millénium sera précédé par 2 événements. Pour que le millénium commence, il y aura 2 événements. Premier événement, c'est la bataille d'Armageddon. Deuxième événement, c'est l'emprisonnement de Satan pour 1000 ans. Et la 5e chute de Satan, qu'en est-il? Parce qu'après les 1000 ans, Satan sera relâché. Vous voyez? À la fin du millénium, Satan sera relâché. Et il ira mobiliser, bien-aimés, et séduire d'autres nations aux 4 coins de la terre, qu'on appelle Gog et Magog. Je crois que le prophète Ézéchiel en parle. Ceux qui ont déjà étudié le livre d'Ézéchiel vont voir cela. Donc, il va mobiliser les nations aux 4 coins de la terre, Gog et Magog. Apocalypse 20, 7 à 10 en parle. Et selon le verset 10, frères et sœurs, la chute de Satan ici consistera à quoi? Ça consistera en sa condamnation pour le feu éternel ou l'enfer. Où d'ailleurs, Satan va trouver l'antichrist et les faux prophètes pour les protocoler. C'est-à-dire, ils sont en train de l'attendre là-bas. Ça, vous verrez cela dans Apocalypse 19, 20 et dans Apocalypse 20, 10. Et je vous recommande de lire Matthieu 25, 41 où la Bible dit, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables et ses anges. La 5e chute de Satan, c'est l'enfer. Vous voyez, frères et sœurs, ça c'est le plan de Dieu pour Satan. L'enfer a été préparé pour ses anges et lui-même. Alors, nous avons vu Satan et sa chute. Parlons maintenant des anges déchus. Selon Apocalypse 12, 7 à 12, nous avons compris que la chute de Satan se confond avec celle de ses anges. Ok? Maintenant, pendant que Satan est chassé du ciel, il tombe avec ses anges. Les anges qui tombent avec lui sont de 2 catégories. La première catégorie, il s'agit des esprits méchants contre lesquels nous combattons et qui étaient descendus, n'est-ce pas,
sur la terre avec Satan lorsque ce dernier fut chassé du ciel. La Bible dit, frères et sœurs, qu'il travaille avec une ardente colère, sachant qu'il leur reste peu de temps. Et Éphésiens 2, 1, 2 dit ceci, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Voyez. Et Éphésiens 6, 11, 12 dit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince du monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. » Ça, c'est la première catégorie contre lesquelles nous combattons. Et d'ailleurs, frères, Apocalypse 12, 12 dit, « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. » Frères et sœurs, cette première catégorie, il s'agit des anges déchus qui interfèrent dans la vie des humains pour combattre le plan de Dieu et éloigner l'homme de Dieu par toutes sortes de vices. Et le prince de la puissance de l'air, qui agit sur les fils de la rébellion, n'agit pas seul. Il agit avec ses dominations, ses principautés, ses esprits méchants du monde des ténèbres. Vous comprenez? Alors, ces princes de la puissance de l'air, ils travaillent avec ces anges, qui sont décrits comme des esprits méchants, comme des dominations. Et ils agissent pour influencer les humains, à travers les cinémas, à travers la mode, à travers les sports, à travers les jeux, la drogue, les fausses religions, les grandes technologies, à travers la télévision, l'internet, les sciences occultes. Ces esprits méchants travaillent. Ils interfèrent dans la vie des humains pour, frères et sœurs, obscurcir les voies de Dieu dans la vie des humains. Mais à part cette catégorie des anges déchus, la Bible parle d'une autre catégorie qui, eux, aujourd'hui, ces anges déchus n'interfèrent pas encore dans la vie des humains parce que la sonnerie de la 5e trompette n'est pas encore sonnée. Excusez ma tautologie. Vous voyez, la sonnerie de la 5e trompette parle de cette catégorie-là. Et Jude 1,6 dit qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Et 2 Pierre 2,4 dit, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Cette catégorie, frères et sœurs, de ces anges qui sont réservés pour le jugement, Apocalypse 9, 1 à 4, parle à quel moment ils seront libérés pour commencer à interférer dans la vie des humains. On dit ceci, Apocalypse 9, 1 à 4 dit, le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont des scorpions sur la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Cette catégorie, frères des anges déchus, n'interfère pas encore dans la vie des humains jusqu'à aujourd'hui, parce qu'ils sont encore enchaînés. Et qu'on ne peut pas évoquer Jude 1 à 6 pour expliquer Genèse 6 comme quoi les fils de Dieu qui virent les filles des hommes sont ces anges-là. Non, à moins d'en avoir pas étudié les cours d'Apocalypse pour comprendre toute cette complexité-là. Nous estimons, frères et sœurs, que ce que nous vous disons n'énerve pas la doctrine. Les anges déchus sont de 2 catégories. Ceux qui interfèrent dans la vie des humains aujourd'hui, et ceux qui sont enchaînés et qui n'attendent que la sonnerie de la 5e trompette. J'espère, frères et sœurs, que cet enseignement vous aura béni. Restez attachés. On va parler prochainement d'autres sujets très bons. Merci beaucoup.